Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Laetitia. Bonjour Katia. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous des questions concernant notamment l'organisation des tirages. Beaucoup de mamans se posent la question de savoir si finalement elles ont besoin de s'acheter un tire-lait pendant la grossesse ou si elles doivent s'équiper d'un tire-lait tout de suite à la naissance du bébé. Et comme on parle beaucoup de tire-lait, les mamans commencent à penser que ça devient quelque chose d'indispensable. Et ça n'est pas forcément le cas. Donc, la première question que l'on a souvent, c'est: est-ce qu'il faut commencer à tirer le lait dès que le bébé est né? Alors, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que ça dépend de chaque situation. On va avoir besoin de commencer à tirer dès la naissance si on a un bébé qui ne peut pas venir au sein ou qui n'est pas efficace. Si on se rend compte que, il y a une grosse perte de poids, par exemple, ben, tout de suite, on va compenser avec le tire-lait parce que certainement que la succion n'est pas assez efficace. Alors, bien sûr, on va chercher à savoir pourquoi. Mais en attendant, la maman, elle va devoir besoin de tirer. Pareil, quand on a un prématuré, qu'il est vraiment né tout petit, on sait très bien qu'on ne pourra pas le mettre au sein tout de suite. Le tirer va devenir indispensable. Oui, ça c'est sûr, ça Voilà, on c'est pose sûr. même pas de En questions. fait, mais c'est pas vrai en fait que c'est clair. C'est pas vrai Pour que nous, c'est ça clair. l'est, mais Parce il y a quand même des endroits où la question s'est posée avec des mamans. De dire oui, mais est-ce qu'on va tirer son lait tout de suite? On devrait peut-être laisser faire la nature. La question, c'est que la nature, ce qu'elle veut, c'est de la succion sur les seins pour produire du lait. Alors, la nature a comme prédilection le bébé avec la maman. Parce que là, il y a un nombre incalculable de choses qui se passent, qu'on ne peut pas répliquer avec un tire-lait. Donc, c'est vraiment le must, ce qu'il faut. si le Maintenant, bébé tète, on garde son bébé. voilà. Et dans ce cas, on n'introduit pas de tire-lait. Pourquoi on n'introduit pas de tire-lait? Tout simplement parce que dans les 15 premiers jours, la lactation va s'installer et se fixer sur la quantité de bébé que l'on a. Donc, si on a un bébé qui tète, on va avoir du lait pour un bébé. Si on a deux bébés qui tètent, on va avoir du lait pour deux bébés. Donc, si on a un bébé qui tète et qu'on utilise un tire-lait en plus, on va créer trop de lait. Or, s'il y a trop de lait, on va faire des engorgements, puis le corps va chercher à baisser la lactation. Donc, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Si bébé tète correctement, on exclut complètement le tire-lait de la routine. On reste au sein, on ne se pose absolument pas de questions. Maintenant, si on doit tirer son lait, se pose une autre question. C'est de comment j'organise mes tirages. Est-ce que je dois tirer à heure fixe? Est-ce que je tire à 6h, 9h, midi, 15h, 18h, 21h, j'espère que je sais compter, euh, ou est-ce que je tire différemment? Moi, je ne tire pas à heure fixe. Enfin, c'est ce que vraiment, je ne le conseille pas parce que ça met une dose de stress qui ne sert à rien. Parce que vous, maman, qui vous dites: «Faut que je tire absolument à 6 heures, à 9 heures, à midi», vous allez être en train de regarder votre téléphone toutes les 2 secondes et attendre l'alarme qui sonne et être prêt: «Allez, ça y est, je démarre mon tirage» et en fait, ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun. Ce que votre corps, lui, il aime, c'est de la routine. C'est pas une heure fixe, c'est de la routine Et une quantité de succion. et une On sait quantité. qu'il faut 150 minutes de succion sur les seins, ce que fait un bébé normalement, entre 8 et 12 tétés par 24 heures. C'est ce que fait un bébé. Tout à fait. Donc nous, si on remplace le bébé, il va falloir qu'on fasse la même chose. Sauf que le bébé, des fois, eh ben, il vient téter un peu avant, puis il vient téter un peu après. Ça ne change pas fondamentalement grand-chose. Donc si vous avez besoin d'aller chez le médecin, par exemple, et que vous vouliez tirer à 9 heures, bah, vous pourriez tirer à 8 heures. Ça va pas bousculer, en fait, votre production de lait, ça va pas bousculer, tout Non. votre schéma. Ça c'est vraiment, comme on dit, c'est plutôt l'effet de routine. C'est de la même façon qu'on va pas se lever forcément tous les jours à la même heure, mais on sait qu'on va se lever tous les jours et en fait, vous vous levez, vous faites, par exemple, votre premier tirage, ben vous le faites après votre lever, peu importe l'heure à laquelle vous vous levez. Mais Par contre, c'est un moment de la journée fixe. voilà, par contre, une chose est sûre, c'est que si vous allez chez le médecin à 9 heures et que vous aviez tiré votre lait à 6 heures, hein, on va essayer Ouais. de prendre des choses pile. Donc, vous aviez tiré votre lait à 6 heures
et vous vous êtes dit: «Je vais tirer toutes les 3 heures pour faire 24 heures divisé par 8. par 8». Déjà, c'est pas beaucoup, c'est plutôt par 10 ou par 12. En C'est général, entre c'est 8 plutôt et 12. Alors, c'est plutôt mieux de faire 10, 12 que 8. 8, c'est un peu quand même, c'est vraiment c'est la un fourchette peu basse. au rabais, on est d'accord? Maintenant, vous allez chez le médecin, vous avez rendez-vous à 9 heures. Et vous, vous êtes une maman qui est engorgée quand vous ne tirez pas votre lait plus que 3 heures de temps. Du coup, je vais tirer avant de partir chez le médecin. On tire avant. Parce que si je ne rentre qu'à 10 heures, On j'ai aura créé un 1 heure engorgement de trop et et j'ai ma lactation qui va baisser. Donc, en fait, je suis contre-productive. Donc, fondamentalement, en fonction de comment mes seins se comportent, en sachant qu'il faut que j'apporte un certain temps de succion sur mes seins dans une journée, avec un certain nombre de tirages, on dit que c'est entre 8 et 12, 10 c'est mieux que 8, eh bien, forcément, ça va me cadencer mes tirages. Parce que si là, j'étais chez le médecin, j'ai donc tiré à 8 heures, finalement, j'étais chez le médecin, je suis rentrée à 10 heures, bah, pourquoi je ne tirerais pas à 10 heures ou à 10h30? Peut-être que ça va me permettre de faire une sieste cet après-midi ou je voudrais dormir pendant 3 heures. Je peux me le permettre si mes seins le supportent. Tu es d'accord avec ça? c'est tout à fait ça. Bon, Et en fait, le fait de ne plus être à heure fixe, ça vous permet, ben, d'avoir les les interventions extérieures dans votre planning et ne pas paniquer, en fait. Quelqu'un vient vous rendre visite, ben, c'est pas grave. Alors soit vous dites: «Je m'isole et je vais tirer mon lait», soit vous tirez devant la personne si c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre parce que la personne est assez proche. Ou alors c'est juste se dire: «Ben, elle est là, ben, je le ferai après». Mais c'est pas grave si je suis pas sur mon horaire. En fait, ce qu'on veut c'est ça. compter, c'est le nombre de suctions dont on a besoin au bout de 24 heures. Alors moi, je voudrais un tableau, un petit tableau avec, non pas les heures de tirage, mais les tirages. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, on puisse compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par exemple, et en face, le volume qu'on a tiré. Et on fait, au bout de la journée, on fait le total de ce qu'on a tiré. Parce que on ne va pas en parler ici, sinon on va vous perdre. Mais il y a un certain volume qu'il faut qu'on atteigne à J14 quand on a un bébé qui ne peut pas téter. Ce volume, il faut qu'on l'atteigne. Donc on l'atteint avec un certain nombre de tirages. Il y a des mamans qui vont devoir en rajouter un. Il y a des mamans qui vont pouvoir en enlever un. Parce que fondamentalement, ce n'est pas nécessaire. Et souvent, les mamans de préma ont une lactation qui est beaucoup plus abondante que les mamans qui ont un bébé au sein, justement parce que elles sont attirées efficacement pour arriver au résultat. Donc, on n'a pas à tirer à heure fixe, on n'a pas à tirer à intervalle fixe non Non plus. plus. Donc, si vous piquez du nez, vous faites un petit dodo, vous pouvez tout à fait vous le permettre. Tant que vos seins ne se tendent pas, que vous ne commencez pas à avoir l'impression qu'ils sont pleins et que ça devient inconfortable, En fait, la c'est que vous limite, êtes c'est encore ça. bien. La limite, ça va être vraiment Oui, vos seins, en fait. Comment ils s'engorgent, comment ils tiennent, comment c'est eux qui vont vous donner le rythme. qui vont donner finalement plus ou moins l'intervalle quand même. Pas l'heure L'intervalle fixe, mais maximum. l'intervalle. L'intervalle L'intervalle maximum maximum. que je supporte. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, quand un bébé vient au monde, on n'a pas forcément besoin de tirer son lait, on n'a pas besoin de tire-lait à ce stade-là. Et je ne vous recommande pas forcément d'aller acheter un truc parce que c'est pas forcément le bon truc dont vous allez avoir besoin. Et en fonction de la situation de bébé et la vôtre, on aura peut-être besoin d'un matériel plus performant ou on pourra peut-être se contenter d'un matériel pas performant. Quand on a un bébé prématuré, on a besoin d'un matériel très performant. C'est pas un truc qu'on achète à 70 euros ou 120 euros sur Internet ou dans un magasin de puériculture. On est complètement sur une autre base. Donc, attendez de savoir dans quelle situation vous êtes. Maintenant, du coup, quand est-ce que il faut que je commence à tirer mon lait? C'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai besoin d'un tire-lait dans ma vie? Si vous ne reprenez pas le travail, si votre bébé vient au sein et que partout où vous allez, vous pouvez l'emmener avec vous, en fait, vous n'aurez jamais besoin d'un tire-lait. Et d'ailleurs, pourquoi on s'emmerderait à utiliser un tire-lait? Parce que Bien sûr. fondamentalement, c'est un accessoire extérieur, il faut apprendre à s'en servir. Ça vient polluer les tétés de bébé, hein, parce que généralement, quand on tire son lait et qu'en plus on a lait de bébé,
bah, on essaye de pas tirer juste avant une tétée pour qu'il ait le volume qu'il a l'habitude d'avoir. C'est pas qu'il aurait pas de lait, il en aurait, mais il devrait téter plus longtemps. Puis il y a des bébés qui sont plus patients et d'autres qui sont beaucoup moins patients. Donc on va pas tirer juste dans l'heure qui précède la tétée. Et puis de toute façon, si vous tirez trop, bah, vous allez créer trop de lait. Donc vous allez aller vers l'engorgement de nouveau. Donc votre corps forcément va réguler à la baisse, mais il va y avoir un moment d'inconfort. Donc, si votre allaitement se passe bien et que vous n'avez aucune raison de tirer votre lait, bah, vous n'achetez pas de tire-lait, vous n'utilisez pas de tire-lait, vous n'introduisez rien dans dans ce cadre-là. Donc là, le tire-lait va être utile, c'est au moment où vous savez que vous allez avoir des absences. Donc c'est en général la reprise du travail, par exemple, qui est une absence régulière qu'on programme, qu'on sait comment ça va se passer. Et là, en fait, on va prendre bien sûr en compte ben, l'environnement de travail, le rythme qu'on a avec son bébé pour établir un programme quand on sera au travail, pour savoir combien de tirages on va avoir besoin sur notre lieu de travail, combien de tétés on va réussir à conserver, est-ce que je peux venir faire ma tétée à la crèche, par exemple, entre midi et deux, enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte. Mais vous, en tant que tel, vous allez commencer réellement à tirer votre lait pour la reprise du travail maximum 15 jours avant. Parce qu'il vous faudrait ces 15 jours pour vous habituer au tire-lait, parce que c'est une nouvelle succion qui n'est pas habituelle pour votre corps. C'est comme si vous essayiez de mettre un autre bébé au sein, en fait, ça marche pas. Il faut du temps. Donc, on va mettre une routine en place avec un tirage par jour en moyenne, un peu avant, donc la reprise du travail, où notre corps, en fait, il va s'habituer à cette succion. Donc, il va finir par accepter de donner du lait à cette succion. Donc, on va réussir à recueillir du lait avec notre tire-lait. Et en plus de ça, on va pas chercher à en produire des masses de plus parce que votre corps est habitué à donner ce qu'il faut pour votre bébé. Il en donne pas plus, il en donne pas moins. Donc les premiers tirages sont toujours inefficaces, on va dire. En tout cas, du point de vue de la maman. Quand elle essaye son premier Ouais. tirage, elle arrive toujours en pleurant, en nous disant: «Mais il y a rien, j'ai pas assez de lait». En fait, c'est pas vrai. C'est juste que déjà votre corps, il connaît pas votre tire-lait. Il faut lui laisser le temps de s'habituer. Et surtout, il a prévu la quantité de lait qu'il faut pour votre bébé et pas plus. Qui boit d'ailleurs cette quantité, Mais oui, puisque c'est pas parce qu'on est en train d'envisager la reprise du travail que le on a bébé boit arrêté. moins. En fait, il boit tous les jours la même chose, hein, puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment d'évolution du volume de la lactation entre la fin du premier mois et les 6 mois de l'enfant, donc ça change pas grand-chose. Donc lui, il prend tous les jours ce que vos seins produisent exactement ce dont il a besoin et le produit selon un plan qui leur va bien à tous les 2, qui peut en plus changer, hein, si vous avez un autre bébé. Admettons qu'avec un premier bébé, vous ayez, une lactation stable avec, 8 tétées par 24 heures et puis ça va tout bien. Vous avez jamais d'engorgement, voilà, c'est parfait, bébé prend du poids normalement. Avec un autre bébé, deuxième bébé, vous pourriez très bien avoir un bébé qui tète 12 fois par 24 heures. Parce qu'il a installé votre lactation autrement, que vos seins produisent des moins grandes quantités, mais plus souvent. Donc, en fait, ça va varier. Donc, c'est ça, en fait, qu'on va devoir prendre en considération pour savoir comment on va organiser le plan de tirage après. Mais là, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est vraiment de dire pourquoi vos seins vous donneraient du lait? D'abord parce que c'est pas toi, je te connais pas, premièrement. Et deuxièmement, parce que, ben, en fait, non. Moi, je livre à mon client habituel. J'ai pas de rab. Donc, c'est ce petit rab qu'on va créer et qui va nous permettre de créer le volume de lait dont on a besoin pour la première journée de travail, par exemple. Hein. Et puis peut-être encore un petit peu plus. Pour au cas où. Oui, pour si on est un peu dépassé par une réunion professionnelle ou peut-être que cette maman ne reprend pas le travail, hein, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de vouer notre vie au travail. On peut aussi très bien avoir la possibilité de prendre un congé maternité plus long. D'ailleurs, on espère que c'est un projet qui verra le jour en France. Mais on peut avoir une activité, je ne sais pas moi, sportive, culturelle, peu importe, et où en fait, on va juste remplacer une tétée par un tirage. Parce qu'on est absente suffisamment longtemps pour que bébé ait faim pendant cette absence-là et que on soit obligé de tirer. Et ça me fait penser souvent à la saison des mariages.
Quand on laisse son bébé chez les grands-parents pour pouvoir aller profiter du mariage de nos amis, par exemple, et où on vient le vendredi soir nous chercher un tire-lait en nous disant: «Ce week-end, j'ai le mariage». En général, on leur dit: «Emmenez le bébé». Oui. Parce que c'est trop tard. Donc en fait, on peut prévoir un tiret sans forcément reprendre le travail parce qu'on sait qu'on veut pouvoir s'absenter, en fait. Pouvoir s'absenter, donc c'est pas forcément pour du travail, mais il y a cet effet de routine qu'on met en place pour pouvoir créer un petit peu de stock. On va pas chercher à créer des litres et des litres de stock et après, ben, on va avoir les tirages pendant les absences qui, en fait, vont compenser. Parce que pendant, par exemple, vous êtes au travail, que vous avez 3 tétés de manqués, vous allez faire 3 tirages, mais en fait, là, votre corps, il va vous donner la quantité que votre bébé aurait pris à ce moment-là et du coup, pour le lendemain à la crèche, vous avez la quantité prévue, donc pas besoin d'avoir 3 semaines d'avance de stock dans le frigo ou dans le congélateur. Ce que vous avez besoin, c'est de créer de quoi faire le début, de pouvoir avoir quelques absences occasionnelles complémentaires et après, en fait, vous reverrez au jour le jour votre stock. Est-ce que tu as dit, je suis pas sûre de l'avoir entendu, que les tirages préalables à la reprise du travail que l'on commence donc environ une quinzaine de jours avant de reprendre, il faut les faire selon une routine? Alors, je l'ai dit, mais je me suis pas attardée dessus. D'accord. Donc, on est vraiment, en fait, ce que nous, on conseille quand vous vous préparez justement à faire cette reprise de travail, notamment, c'est de vous fixer un moment dans votre journée. Alors, pareil, toujours pas heure fixe, pas, on n'est pas sur une alarme sur le téléphone, hein, mais ça peut être donc soit le soir, soit le matin, soit le midi, ce qui vous arrange. Mais en fait, à un moment donné dans votre routine de votre journée, vous introduisez votre tirage et vous le faites toujours à peu près au même moment. Donc il y a des moments, ça va être, ben, je me réveille, je fais mon tirage, ça peut être après le petit déj, ça peut être après la douche, ça peut être avant la sieste, après la sieste, ou il y en a, ça va être, ben, avant de se coucher le soir. On vous demande pas de vous coucher tous les jours à la même heure, ni la sieste qu'elle soit tout le temps de la même longueur. Mais en fait, ça va être toujours au même moment de la journée et c'est cet effet de routine-là qui va être, intéressante parce que votre corps aime les routines. Du coup, c'est un rendez-vous avec son C'est tire-lait. ça. À un moment précis, elle se prend pas la tête. Elle ne cherche pas à avoir du volume de lait. Elle est juste en train de vérifier qu'elle arrive à tirer son lait. Et donc, il lui faudra le tire-lait adéquat, même s'il y a des mamans qui tirent leur lait avec des tire-laits absolument dramatiquement mauvais. Il faudra quand même qu'on puisse voir à quel point elle est sensible, cette maman-là. Euh, Est-ce que c'est une maman qui est gênée par le bruit? Donc, il faudra quand même qu'on lui trouve un tire-lait qui n'est pas très bruyant. Est-ce que c'est une maman qui a horreur des vibrations? Donc, il lui faudra un tire-lait sans vibration. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose de tout petit parce que bah, elle a déjà plein de trucs à balader, donc il lui faut quelque chose de petit? Est-ce que c'est une maman qui s'en fout? Ça peut être un peu gros, ça va quand même. Elle a un bureau privé et puis finalement, ça lui convient très bien comme ça. Il va falloir qu'elle ait la bonne taille de tétrelle. Donc, et plus le tire-lait est de mauvaise qualité et plus on va devoir aller ajuster la taille de tétrelle au millimètre près. Donc, ça aussi, ça va être des choses qu'il va falloir prendre en considération. Donc, il y a des mamans qui ont besoin d'avoir des réglages de succion qui sont particulièrement fins parce qu'en fait, elles ont besoin de cette précision. Il y a des mamans qui ont les seins sensibles, donc elles ont besoin d'avoir un tire-lait qui peut mettre pas beaucoup de succion parce qu'en fait, elles ont besoin de ça. Il y a des mamans qui, au contraire, ont besoin d'avoir un peu plus de succion. Alors, rassurez-vous, hein, les tire-laits, en général, à peu de choses près, les bons tire-laits, j'entends, ont tous un niveau de succion qui est largement suffisant et qui est généralement, on va dire, au double de ce qu'un bébé produit sur le sein. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Mais vous voyez, en fait, il y a l'organisation des tirages, il y a la routine, il y a la raison pour laquelle je tire, il y a le matériel qui est adapté pour. Et puis, après, il y a la taille de tétrelle, il y a votre organisation au travail. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'est simplement vous permettre d'avoir, de réussir le projet que vous avez entrepris. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez.
Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. J'espère aussi. S'il y en Bon, a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. et donc, ben, on se dit à bientôt pour la suite. Voilà, et on vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.